Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons par la série Andor avec une nouvelle affiche de personnages sur l'épisode 6 avec la rebelle Cinta Kaz interprétée par Varada Sirsu. La première partie de la bande originale d'Andor est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Les différentes musiques de la série seront réparties en 3 playlists qui compteront chacune 4 épisodes. Sont donc disponibles les 34 titres des épisodes 1 à 4 de la série, soit un total de 50 minutes de musique. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube officielle Star Wars un trailer sur le second arc d'Andor, composé des épisodes 4 à 6. Le lien est dans la description. Tale of the Jedi est une série animée qui reprend le site de The Clone Wars et The Bad Batch, et ces 6 épisodes sortiront tous ce mercredi sur Disney+. La semaine dernière, un communiqué officiel de Disney a été dévoilé, nous donnant le synopsis, le casting, la production et des informations sur les épisodes. Le synopsis est donc le suivant. La série se déroule à l'époque de la prélogie et met en lumière des moments importants de la vie des personnages préférés des fans, Ahsoka Tano et le Jedi devenu Seigneur Sith, le comte Dooku, alors qu'ils s'engagent sur les chemins respectifs de l'héroïsme et de la méchanceté. Côté casting, on retrouve des habitués des séries animées qui reprennent leurs rôles respectifs, avec Ashley Eckstein en Ahsoka Tano, Corey Burton en Comte Dooku, Terrence C. Carson en Mace Windu, Phil Lamar en Bail Organa, Matt Lanter en Anakin Skywalker et James Arnold Taylor en Obi-Wan Kenobi. Clancy Brown, connu pour être Savage Opress dans The Clone Wars, Ryder Azadi dans Rebels et Burke dans The Mandalorian, sera la voix de l'Inquisiteur. Enfin, Janina Gavankar, connue pour être Hayden Versio dans Battlefront 2, sera Pafti, la mère d'Ahsoka. Michael Richardson, le fils de Liam Neeson, jouera le jeune Qui-Gon Jinn, tandis que son père jouera une version adulte du personnage. Ian McDiarmid sera lui de retour en Dark Sidious. La production est dirigée par Dave Filoni, qui est accompagné de personnes ayant travaillé sur The Clone Wars, Rebels, Resistance et The Bad Batch. Comme à l'accoutumée, la bande originale est écrite par Kevin Kiner. Enfin, nous connaissons les titres des épisodes sans savoir dans quel ordre ils sont. Dave Filoni scénarise 5 des 6 épisodes avec Life and Death, Justice, The Sith Lords, Practice Makes Perfect et Coda. Ils sont tous réalisés par Saul Reese qui a travaillé sur les 4 dernières séries animées, sauf Life and Death qui est réalisé par Nathaniel Villanueva de The Clone Wars et The Bad Batch. Enfin, l'épisode Choices est scénarisé par Ilan et Charles Murray et réalisé par ce dernier. Charles Murray a lui travaillé sur The Clone Wars et Rebels. Nous connaissons également la durée des 6 épisodes. Ils feront dans l'ordre 17 minutes, 14 minutes, 13 minutes, 15 minutes, 10 minutes et 14 minutes. Restons dans les séries animées avec la saison 2 de The Bad Batch qui a un nouveau poster. Cette image provient du site Shop Trends qui a mis en vente ce poster. On y retrouve l'équipe de la Force Clone 99 avec Echo, Hunter, Tech, Wrecker et Omega dans leur nouvelle tenue. Le premier épisode de cette deuxième saison sortira le 4 janvier sur Disney+. Côté jeux vidéo, Jedi Survivor refait parler de lui. Jedi Survivor sera la suite de Jedi Fallen Order de 2019 et nous n'avons eu qu'un trailer nous annonçant une sortie pour 2023. On supposait déjà que le jeu sortirait vers le printemps puisque 2 livres autour de Jedi Survivor sortent dans ces eaux-là. Le roman Jedi Battle Scars qui suivra Cal Kestis entre les 2 jeux vidéo sortira le 7 mars et le beau livre The Art of Star Wars Jedi Survivor sortira lui le 2 mai. De plus, Jeff Grubb, un insider très fiable, parlait en mai dernier d'une sortie du jeu entre février et mars. PlayStation Size, un compte qui surveille le PlayStation Network, indiquait lui en juillet dernier une sortie pour mars. La semaine dernière, Jeff Grubb est venu ajouter des précisions. Il déclare que Jedi Survivor n'a eu aucun problème de développement et que la promotion du jeu vidéo commencerait en décembre avec une sortie en mars. Selon lui, une fenêtre de promotion si petite de 4 mois est totalement prévue par l'éditeur. On peut alors s'attendre à un second trailer vers la fin de l'année. Pour quelque chose qui est cette fois-ci disponible, voici le jeu de plateau Star Wars Villainous. Dans ce jeu, vous incarnez un méchant entre Dark Vador, le général Grievous, Asajj Ventress, le Moff Gideon et Kylo Ren, qui possèdent chacun des capacités uniques et vous devrez explorer votre secteur pour engranger des crédits, recruter des alliés, déployer des vaisseaux et mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires. Vous retrouverez Star Wars Villainous sur le shop Disney pour 45€. Comme sur les dernières semaines, la convention Star Wars poursuit la présentation de ses invités. La 5e et dernière invitée est donc Aurélie Konaté, la voix française entre autres de Reva dans Obi-Wan Kenobi et d'Enfys Nest dans Solo. Vous pourrez la rencontrer à Boulogne-sur-Mer du 11 au 13 novembre. La Haute République poursuit la promotion de sa phase 2 avec un nouveau teaser. Celui-ci est centré sur la mère qui dirige le nouveau groupe du Path of the Open Hand.
Vous la retrouverez dans le roman jeune adulte Pass of Deceit de Tessa Gratton et Justina Ireland, qui est déjà disponible en anglais et qui sortira en mai 2023 en français. Le manga de cette phase 2 se dévoile un peu plus. Nous avons droit à une couverture et un synopsis. Avec son ancien maître Ravna et son droïde Double Z, Arkoff se joint à la bataille de Dalna et pendant un combat, une menace terrifiante émerge. L'ami de longue date d'Arkoff, le chevalier Jedi Azlin, est victime d'une force invisible dont l'effet sur les Jedi est différent de tout ce qu'il a rencontré auparavant. Le passé d'Arkoff reviendra-t-il le hanter ou sera-t-il la clé pour faire pencher la balance dans leur combat contre les Nihil plus d'un siècle plus tard? The Age of Balance Precedent sortira le 23 mai 2023 en anglais. 2 reports ont été annoncés cette semaine. Le premier est Chronicles of the Jedi, An Illustrated Guide to the Galaxy's Golden Age, qui est un beau livre sur la phase 1 de la Haute République. Il sortira en anglais le 21 mars 2023 au lieu du 28 février 2023. En français est aussi reporté Le Péril de la Reine, deuxième roman de la trilogie sur Padmé Amidala par Ike Johnson, qui sortira le 10 novembre au lieu du 3. De nombreuses couvertures ont été dévoilées cette semaine. Du côté des séries régulières, entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, on retrouve Star Wars numéro 30 qui a sa couverture principale, ainsi que 2 couvertures alternatives. Darth Vader numéro 28 a 2 nouvelles couvertures alternatives, le numéro 29 a droit à une seule, et le numéro 30 révèle sa principale ainsi qu'une alternative. Bounty Hunters numéro 30 révèle sa couverture principale et 2 couvertures alternatives, et Dr. Aphra numéro 28 sa couverture principale. Côté mini-série, le premier numéro de Hidden Empire a une nouvelle couverture alternative. Yoda numéro 1 en a 2 nouvelles, le numéro 3 dévoile sa couverture principale, ainsi que 2 alternatives, et Han Solo et Chewbacca numéro 9 en a une nouvelle alternative. L'adaptation de The Mandalorian en comics ne sort pas du lot avec une couverture alternative pour le numéro 5 et une principale et une alternative pour le numéro 7. La série principale de High Republic a 2 couvertures alternatives sur le numéro 1 et une seule sur le numéro 4. Pour terminer, le One Shot Visions a sa première couverture alternative. Du côté des sorties, est disponible sur Disney+, l'épisode 7 d'Andor, qui fait office d'épilogue au dernier arc terminé avec l'épisode 6. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube principale une analyse des références de cet épisode et la critique de Tribune et The Max Rebo Collection. Sur la chaîne secondaire, vous retrouverez la rediffusion de notre critique en live sur Twitch. Sur Netflix est sorti Heroes of the Empire, un documentaire d'1 heure sur la garnison britannique de la 501e Légion, l'association dont les membres se costument en impériaux et participent à diverses actions caritatives. Enfin est sorti en anglais le comic Darth Vader numéro 28. La semaine dernière, nous vous demandions si vous pensez que Lars Mikkelsen serait un bon Thrawn pour la série Ahsoka. Vous êtes 61% à valider la proposition, 7% préféreraient un autre acteur, tandis que 32% ne se prononcent pas. Cette semaine, nous vous demandons si vous comptez regarder les 6 épisodes de Tales of the Jedi ce mercredi sur Disney+. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.